Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thème très intéressant. Mais le souci, c'est que je ne suis pas au point, mais je vais essayer. Vous saviez, tout est appelé à être en mouvement dans la nature. Les énergies sont en mouvement, l'air est en mouvement, même la terre, les graines qui se trouvent sur la terre, notre mère, sont en mouvement. Il y a un truc que j'aimerais faire comprendre aux gens est que nombreux font cette erreur-là, surtout nos femmes qui font la cuisine. Ils prennent juste de l'eau chaude comme ça et versent sur la terre notre mère. De la même manière, vous êtes en contact avec la terre, avec votre corps physique. C'est de la même manière, le corps physique aussi en contact avec vous. Si on prenait par exemple de l'eau chaude qu'on verse sur votre corps, comment vous vous sentiriez-vous? Les gens se sont déconnectés de la réalité spirituelle de telle manière que ils posent des actes même sans que ça ne dérange leur conscience. Alors que lorsque la conscience est éveillée, ils communiquent avec tout ce qui est en manifestation, tout ce qui est vie. Quand vous jetez par exemple de l'eau chaude sur le sol, cela agira aussi sur votre corps physique et plus spécialement sur vos finances. Il faut savoir cela. Les finances, le mot le plus intéressant. Vous allez remarquer que souvent certaines personnes aiment emmagasiner de l'argent, l'énergie de l'argent, en disant que demain ils n'en manqueront pas. C'est maintenant même qu'il en manque encore davantage. Vous allez remarquer souvent ceux qui n'ont pas encore compris ce qu'on appelle les principes de l'abondance financière, ceux qui emmagasinent de l'argent, alors que l'argent est fait pour être en mouvement. Les énergies sont faites pour être en mouvement. Parce que quand c'est en mouvement, ça crée encore plus de prospérité, d'abondance et de succès. Imaginez que quand vous versez de l'eau à terre, qu'est-ce que l'eau la fait? J'ai parlé de l'eau chaude tout à l'heure. L'eau là entre dans le sol, s'évapore, va au ciel et retombe. C'est toujours en mouvement. C'est de la même manière, quand vous voyez un fleuve qui ruisselle et que vous bloquez ce fleuve-là de ruissellement, ça pue, ça dérange, ça dégage une certaine puanteur. Et cette puanteur, imaginez que c'est l'énergie de l'argent que vous avez bloqué ainsi en l'emmagasinant. Cela crée ce qu'on appelle la pauvreté, l'énergie de manque, parce que l'argent est fait pour être en mouvement. Quand on dit l'argent est fait pour être en mouvement, la preuve en est que ceux qui dépensent de l'argent, c'est eux qui gagnent encore davantage. Et ceux qui emmagasinent ont des difficultés à joindre les deux bouts. Quand vous bloquez de l'argent, vous emmagasinez de l'argent, vous limitez votre énergie de prospérité et d'abondance. Vous limitez votre énergie d'abondance financière. Parce que la nature a horreur du vide. Et quand vous libérez une partie de votre énergie de prospérité, l'énergie là est continue de telle manière que vous gagnez encore davantage. C'est comme ça marche en fait sur le chemin spirituel. Quand on dit de dépenser, de permettre à l'argent ou bien l'énergie de l'argent d'être en mouvement, on n'a pas dit de dépenser de l'argent dans la futilité, mais on a dit d'investir cet argent, d'octroyer cet argent pour en gagner encore plus davantage. Vous voyez, c'est-à-dire que si par exemple vous gagnez par exemple un truc de 10 000 francs, essayez de réfléchir à quoi investir, à quoi payer pour que lorsque vous vendiez cela, vous arrivez à recevoir encore plus d'avantages, c'est-à-dire à gagner au-delà de ces 10 000 francs que vous avez investis. C'est ça mettre en mouvement votre énergie de prospérité. C'est ça mettre en mouvement l'énergie d'abondance et de succès. C'est bien vrai aujourd'hui, je ne suis pas au point, mais tel est mon enseignement pour vous. Prenez soin de vous. Paix et bénédiction soit.